j'ai l'impression d'entendre chaque jour que les hommes sont en pleine dégénérescence, qu'ils sont de moins en moins virils. Pourtant, la virilité est toujours plus critiquée, montrée du doigt ou jugée abusive. Alors pourquoi les hommes comme les femmes continuent aujourd'hui à être convaincus par cet idéal de virilité, soi-disant héritage naturel du masculin? Comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Il est évident que l'on ne naît pas homme non plus et qu'il n'y a rien de moins naturel que d'emprunter un chemin vers le devenir soi. Tu écoutes le deuxième épisode de Comme un homme et aujourd'hui on discute avec Todd de la virilité. Le thème que je t'ai proposé là sur les stéréotypes de la virilité, ça t'a fait penser à quoi? Est-ce que ça t'a fait penser à des choses déjà? À 2-3 choses. Genre je crois que vous en avez parlé justement avec Julie, de les couleurs pour les roses pour les filles, bleu pour les gars, ce genre de trucs. Oui, oui. Déjà un petit peu fait penser à ça. Et forcément à tout ce qui est différence corporelle. Genre une fille c'est ultra souple, un mec c'est ultra musclé, ce genre de conneries que tu vois très souvent. Je pense aux films d'action au cinéma. Genre le point fort du grand héros c'est qu'il est ultra musclé et tout, le point fort de la grande héroïne c'est qu'il est ultra agile et tout. Ce genre de petits trucs qui, comme vous l'avez dit avec Julie, c'est que oui on a des différences physiques, mais celles-ci sont entre guillemets artificielles. C'est un gars peut être tout aussi agile qu'une fille. En fait, mis à part les différences naturelles Ouais. de base, après il y a quand même une sélection, on a dit tiens, ces types de physiques sont plus virils que d'autres, mais c'est un choix de notre part, quoi, plus Ouais. que la nature en elle-même. Et du coup oui ça m'a également fait penser à un truc con, c'est que j'ai les cheveux longs moi. Il m'arrive presque aux fesses D'accord. du coup bon. Ah oui. Non, en ce moment, peut-être pas, mais pendant un moment, c'était très très long. Mais de toute façon, oui, il m'arrive en dessous des omoplates, ça c'est sûr. C'est. Enfin bon, voilà. Je suis passé par cette étape-là, mais j'ai pas atteint le niveau des fesses encore. Et je sais pas si j'y retournerai. Moi, ça fait 10 ans du coup que j'ai les cheveux longs, ce qui fait que j'ai eu D'accord. plusieurs. Il y a des moments où ils ont été plutôt très très longs. En ce moment, ils le sont pas mal. Mais voilà, déjà, ça me fait penser à ce genre de truc. C'est. Bah, en ce moment, je sais pas, c'est un petit peu entre deux ça. C'est soit ça fait très fille, genre de dos m'a déjà appelé mademoiselle, hein, ça y est pas de souci. Soit ça fait il paraît super viril, mais aucune idée. Ouais, parce que en fait, finalement, ça dépend un peu des modes, quoi. Et J'ai l'impression. ouais, et puis là, avec le retour en fait de la mode de la barbe et tout ça, des hipsters, t'as quand même un. Chut. Quoi, chute? Tu te sens visé? Disons que ouais, j'ai les cheveux longs, la barbe et tout le merdier, du coup bon. Est-ce que t'as la chemise à carreaux, Non, ça la par hache de contre, bûcheron qui j'en ai tienne, que des qui traîne dans lâches, le oui j'en côté? ai, mais ouais. Mais Est-ce que t'as le sinon les trucs bonnet? à carreaux, pas vraiment. Enfin bon. Mais Ben ouais, là, du coup, c'est vrai qu'en ce moment, tu sais, c'est un peu la mode du mec qui se fait des chignons, là, tu vois. Je sais pas, à la télé, il y a un. Enfin, je regarde plus trop la télé. Je sais pas si toi aussi. Mais non. non plus. Bon. Je me souviens que il y a les dernières pubs que j'ai vues, il y avait quand même pas mal ce modèle masculin de. Alors, le premier mec qui me vient en tête comme ça, c'est genre Sébastien Chabal, tu vois. Genre Ouais. le rugbyman Ouais, ouais. super imposant et puis avec un chignon, quoi. Ouais. Et... Donc c'est vrai que ça dépend des époques un peu, hein, en tout cas pour ce qui est des cheveux. Lui, on va pas trop se poser la question de sa virilité vu sa carrure, on va dire. Ça. C'est le genre de truc qui va pas trop faire débat. Mais du coup, oui, ça dépend énormément de ta carrure, de ton style à côté. C'est vrai que si tu t'habilles avec des couleurs plutôt flash, si t'as les cheveux longs, déjà c'est mort. Pour toi, on va te caser dans sans doute dans une catégorie non, 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 lui il est sans doute gay. Et alors que bon, si tu ressembles à Chabal, effectivement, bon, personne ne va rien dire. Oui, non, mais c'est un tout du physique, mais c'est vrai que c'est souvent ça. On va dire le stéréotype de la vérité, c'est le physique, les sujets de conversation et les fréquentations, on va dire.
je pense. Si on s'éloigne un peu des stéréotypes, pour toi, c'est quoi en fait le concept de virilité quoi? C'est quoi ta définition de la virilité? Définition, je dirais qu'il n'y en a pas. Enfin, je dirais que c'est un truc qui n'existe pas vraiment. Ouais, que c'est un truc qu'on a créé de toute pièce. Ouais, c'est à la limite le seul truc qui me viendrait, c'est virilité. On pense à un homme, du coup, est-ce qu'il est. Enfin, je pense simplement à ses fonctions reproductrices, on va dire, est-ce qu'il est capable d'avoir un enfant. D'accord. Mais globalement, c'est pas du tout ça la définition actuelle, mais pour moi, c'est un truc qui n'existe juste pas en fait. Je vois pas de définition qui pourrait coller vraiment. Enfin, je vois pas ce Ouais, que, donc ce que ça veut dire vraiment. ouais, mais non, mais je suis carrément d'accord avec toi. Je m'en Donc, doute. ouais, c'est vrai que niveau débat, ça va du coup, Ouais, ça va pas ça être va fou. pas être trop mouvementé, mais bon, ça reste intéressant. Bon, comme on le voit avec les différentes manifestations qu'il peut y avoir sur des sujets comme le mariage homosexuel et tous ces trucs-là, on part souvent sur le Mhm. principe que tout ce qui est question autour de la virilité, c'est un truc qui vient de la nature, quoi. Et si on va à l'encontre des principes supposés de la virilité qui nous a été offerts par la nature, ben, on est contre la nature, on est contre Dieu. C'est terrible. Dans l'inconscient collectif, je pense que les gens ont plutôt tendance à croire que c'est un truc naturel. Ouais, enfin, disons, on va dire, est-ce que ça fait masculin ou pas? Je pense simplement à un mec qui est féminé, on va pas dire qu'il est viril. C'est parce qu'il sera efféminé en fait. Mais justement, en fait, c'est simplement, ouais, l'opposé de efféminé, je dirais. Bah, est-ce que c'est contre nature, machin, tout ça? Ben non, en fait, comme on l'a dit, oui, on a des différences, mais notre comportement n'en est pas toujours une, en fait. C'est pas, il y a un comportement masculin, un comportement féminin, et pas d'entre-deux. C'est forcément tout le monde a sa petite nuance de tout. On va dire sa part de féminité, comme on dit, mais ce qui, pour moi aussi, tout aussi con que le principe de virilité. C'est chacun a ses nuances d'être humain, on va dire, et du coup, bah ouais, voilà, c'est juste entre les deux. Il y en a certains, oui, qui font plus penser à la moyenne des femmes, d'autres femmes qui font plus penser à la moyenne des hommes, mais au final, je sais même pas si la moyenne, justement, n'a pas été créée, elle aussi, artificiellement, on va dire. Ben, en fait, comme la société impose des normes et qu'on met des Mm. pressions sur elle, ben, là, Ouais. Dès la naissance, avec la couleur c'est ça, des c'est couvertures. ça. La couleur de ta chambre, puis les jouets qu'on va te donner aussi. Moi, c'était dinosaure, perso, mais bon. Ouais, très bien, oui, aussi. Dinosaure. Mais du coup, en fait, si on s'en tient au dictionnaire, la définition de la virilité, c'est les caractéristiques physiques et morales qui sont propres à l'homme adulte. Physique et morale. Oui, voilà, c'est ça, du coup. C'est vraiment le physique et le comportement. Mais du coup, c'est vrai que on est tous les deux d'accord que, en tout cas, selon nos points de vue, on trouve pas que Ouais. naturellement, enfin, mis à part tout ce qui est bah, biologie pure, il n'y a pas de réelles caractéristiques qui sont propres uniquement à l'homme, quoi. Non, pour moi, non. Enfin, on va bien en trouver une qui va faire une exception à la con, mais là tout de suite, j'en ai pas. Non, pour moi, chacun est. Enfin, on est tous pareils, et ben, ce qu'on a entre les jambes va pas y changer grand chose. Comment ça s'appelle le truc dans l'ADN là, il va pas y changer grand chose. Le chromosome. C'est. Ouais. Bon, l'ADN ça change quand même pas mal de choses, mais ben, c'est vrai que niveau comportemental, ben, on le voit bien, c'est si une fille est élevée comme un garçon, ben, elle tirera plus du garçon niveau comportement, bah voilà, tout est là en fait. Je suppose que l'inverse c'est également le cas, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rare qu'un gars soit élevé comme une fille. Non, bah oui, parce que comme on considère Parce qu'il faut que... qu'il soit viril. Comment? Parce qu'il faut qu'il soit viril. Oui, c'est ça. Et oui, puis bon, de toute façon, comme on suppose que le masculin remporte sur le féminin, quoi, autant dans la grammaire que que dans la société, euh, C'est vrai. bah, voilà, on va pas faire en sorte qu'un enfant né garçon se féminise et donc risque d'être plus faible. C'est vrai qu'il y a ça aussi, il y a l'histoire de force et de.
et de faiblesse. Ouais. À la limite, c'est vrai que, on va dire, en tant que parent, ce qui n'est pas du tout mon cas, s'il ne sera sans doute jamais, bah, t'as plus tendance à te dire, ouais, il faut que ta fille soit plus forte, plutôt que de dire, ouais, il faut que ton fils soit moins fort. Soit plus faible. Du coup, voilà, dans la société, dans la logique de la société, ça se tient. Mais bon, dans ma logique à moi, c'est complètement con. On est d'accord. Voilà. Tout doit être neutre au final et chacun fait son truc, quoi. Nos différences, ben, prendront le pas s'il y en a vraiment et nous verrons bien. Ben, en fait, je pense que on se rattache beaucoup au monde animal. On est là, oui, alors dans la nature, les animaux masculins font ci, les femelles font ça. Sauf qu'en fait, on s'est tellement éloigné des animaux que Oui, aujourd'hui, en fait, on se construit plus par nos expériences sociales plutôt que nos héritages naturels. bah, c'est vrai que c'est exactement ça et c'est ce que tu disais tout à l'heure avec le c'est pas naturel, c'est pas machin. Ouais, Mais déjà, faut pas oublier que l'homme n'est plus vraiment naturel. Là, on a quand même niqué notre évolution. clair. Mais parce que petit récap, l'évolution, ça se fait. Est-ce que tu survis assez longtemps pour avoir un enfant? Bah, de nos jours, oui, tout le monde survit assez longtemps pour. Du coup, bah, voilà. Du coup, voilà, l'évolution, bah, on a un petit peu. Ce qui fait que, ben, pourquoi nos comportements, même si certains comportements animaux de base sont, on va dire, sexistes entre guillemets, vu qu'on a déjà annihilé la moitié de ce qui nous venait, enfin ce qui nous restait de notre partie animale, pourquoi est-ce qu'on annihilerait pas ça aussi? C'est, on a été capable de passer au-dessus de beaucoup de choses, bah il faudrait qu'on soit capable de passer au-dessus de ça aussi. Bah je suis désolé pour tous ceux qui sont très tradition machin, mais c'est ce qui retarde l'humanité. On va dire, je pense que ça vient plutôt de tout ce qui est antiquité. Oui, Les bons gros soldats, les cités-états et c'est ça. bon, de toute façon, c'était tous des soldats, les mecs, hein. Oui. Vas-y. T'es capable de te battre? Allez, go! Bah, d'ailleurs, à la Du base, coup, la virilité, c'était vachement lié au tout ce qui est l'esprit guerrier et tout ça, la bagarre. ouais. Mais, bah là, je viens de parler des Grecs, mais il faut pas oublier que les Grecs, on va dire, leur devise, si on devait leur en donner, c'est les femmes pour les enfants, les hommes pour le plaisir. Ah ouais, j'ai pas entendu ça, tiens. Et je crois que on va dire, l'abréviation PD, ça vient d'un mot grec de base. Ouais. Ils l'étaient, en fait, tous. Enfin, pas Ils tous, étaient, forcément, ouais, parce que, bah, ils il y étaient a quand même bisexuels tous, quoi. bah, limite en fait. Enfin, ils étaient tous, enfin, c'était juste 100% accepté, alors que c'était juste les plus gros guerriers de. Ouais. Et voilà, du coup, Bah, il me semble que. ils avaient une définition différente de notre virilité, on va dire. Ouais, mais en fait, c'est là où tu vois que la virilité, telle que la société veut nous la transmettre, c'est juste des moments figés, en fait. Et Ouais, ça a évolué avec le temps de c'est toute ça. façon déjà. Et Mm. ça, et c'est pour ça en fait que c'est complètement contradictoire avec l'idée que ce serait naturel, vu qu'à chaque époque, elle est différente. Chaque culture, en fait, chacun a sa définition. Du coup, en quoi c'est naturel? C'est un bon contre-exemple, on va dire. Il y a un truc aussi qui est, bah, en fait, qui est toujours lié avec cette idée de tradition, toujours à regarder en arrière, etc. Mhm. Souvent, on entend, enfin, je sais pas si toi tu l'entends, mais moi je l'ai entendu assez régulièrement. L'idée que de toute façon c'était mieux avant et du coup les hommes les vrais bah c'était avant quoi, les hommes d'avant ils étaient Oui, beaucoup plus virils que ceux d'aujourd'hui. oui, 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 oui. Bah, c'était mieux avant, oui, on l'entend pour absolument tout. C'est clair. Y compris pour le mariage homosexuel, pour le fait d'adopter euh, en étant un couple homosexuel. C'est ce genre de choses comme quoi bah, justement c'est pas naturel, il faut un monsieur et une dame, sinon machin, et tout ça. C'est mon père l'autre jour qui faisait des remarques de merde de ce genre à propos de ça. Et mon frère, du coup, qui l'a totalement rembarré en lui disant, bah en fait, c'est les gens comme toi le problème. Qui, à cause de toi, que les enfants vont pas se sentir bien. Ce débat-là, il est surtout, enfin,
c'était mieux avant, est présent sur tout, mais dans ce sujet, il est vraiment présent sur tout ce qui est, toutes les dernières lois qui sont passées. Le fait d'autoriser des couples homosexuels à se marier, à adopter, c'est énormément le cas là-dessus. Mais aussi, effectivement, comme tu le dis, les hommes avant c'était des vrais, ils se battaient et tout ça. Ok. Ouais, ils mourraient tôt aussi, du coup. Bon, on en revient au physique, j'ai l'impression. Alors c'est vrai que les humains, enfin on va dire les hommes, j'ai l'impression qu'ils sont en moyenne de moins en moins musclés. C'est peut-être juste une impression. Du coup, dans la définition du commun du mortel de la virilité, ils sont moins musclés, donc ils sont moins virils. Enfin, je pense qu'on peut faire des milliers de liens avec un petit peu tout, en fait. C'est un petit peu le problème. Mais je pense que, voilà, on a une petite base. Pour beaucoup de gens, c'est le c'était mieux avant, parce que les gens étaient musclés, enfin, parce que les hommes étaient musclés, parce que ils battaient leurs femmes lol, parce que, ce qui arrive toujours, parce qu'ils buvaient plus, parce qu'ils tenaient mieux l'alcool, etc. Parce que forcément ils buvaient à 6 ans MDR, mais Oh du putain. coup, du coup ils crevaient à 40 ans à cause de leur foie. Bon, Avec une cirrhose là. est-ce que la vérité c'est vraiment bien ou pas? C'est clair. Voilà. Non mais le pire c'est de ces cons là, j'y tourne en blague, mais c'est exactement ça en plus. Bah oui, oui, oui. Mais Du en fait, coup, quand tu y réfléchis, tous les stéréotypes dont on a parlé au début, d'ailleurs, il y en a plein dont on n'a pas parlé, mais oui, sans doute. euh, parce que bon, au final, alors globalement, le stéréotype de base, c'est on rejette tout ce qui est lié à la femme parce que la femme c'est faible, quoi. Donc, Ouais, pour être viril, voilà, faut vraiment être tout l'opposé d'une femme et il faut surtout pas pleurer. voilà, il faut garder ses émotions pour soi. Hein. Et si tu montres. Enfin, ces émotions, tu peux garder la colère. La colère, c'est bon, tu peux bien l'extérioriser, mais tout le reste, tu le gardes. Ouais, en fait, la définition c'est Terminator. Non, mais en vrai, c'est pas con parce que Non mais oui, Terminator, je pense que c'est un héros qui symbolise vraiment le concept de la il ressent virilité, pas quoi. la peur, il a pas d'émotion pour les gens, il est putain de musclé, il est forcément putain de résistant, enfin oui, c'est exactement ça en fait. Ou Hulk. Ouais, mais en fait, tous Hulk ces également. héros hollywoodiens, prendre sûrement aussi Rocky. Voilà. Rocky, je sais pas vraiment, surtout de s'inspirer d'un truc réel, il me semble, du coup, voilà. Mais Oui, en même temps, mais ils ont. c'est Enfin, pas le même genre de héros. oui. Après, t'as Hum. Indiana Jones aussi. Enfin, Oui, très, très coureur, on va dire aussi. c'est ça, oui, parce que voilà, le sexe a aussi Son une père grosse aussi. dominante dans l'idée de virilité. Oui, Pour enchaîner les conquêtes et. c'est l'éternel débat. On en parlait justement avec ma meilleure amie l'autre jour. C'est dans la société, forcément, un mec qui couche avec toutes les filles qu'il croise, c'est un dieu, une fille, c'est une salope. Bon, voilà. Mais Voilà. il y a une chanson de Guédré qui est super drôle sur ce truc. En fait, peu importe ce que fait une fille, elle sera toujours une salope, quoi, tu vois. Ou c'est une pute, quoi, dans tous les cas. Oui. Mais Bon, bon, quel après, sujet. aujourd'hui, j'ai l'impression que on va de moins en moins comment dire, oui, les mecs qui sont coureurs et qui se font plein de filles, c'est bien, parce qu'on a plus tendance à Mhm. dire que c'est des queutards, tu vois, et tout ça. Mais bon, Ouais, mais je pense qu'on dit ça, mais juste pour, je sais pas, c'est peut-être par jalousie, c'est possible. ouais. Ouais, et puis bon, de toute façon, c'est pas aussi négatif que dire que c'est une salope, quoi. Oui, c'est un rigolo et en mode Ouais. champion. Ouais, c'est Pour pas le reprendre même le niveau sketch de. du Palmacho. Non mais Mais ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pas mauvais, on va dire. Même s'il y a des oui, oui, termes un petit peu, j'ai perdu le mot, mais pas insultant, mais péjoratif. péjoratif. Ça reste justement pas insultant Ouais. Ou en tout pour cas, les pas gars. autant que. Pas du tout, j'ai Femme. l'impression. Du coup, en fait, si tu reprends.
toutes ces caractéristiques qui formeraient la virilité, en fait, ça n'existe pas. Il y a pas un homme qui rassemble toutes ces caractéristiques, c'est impossible. Sans doute un sociopathe, je pense. Déjà, t'es obligé. Si tu veux avoir vraiment toutes les caractéristiques, t'es obligé. Ouais, c'est clair. Il faut être un sociopathe. Pas ressentir d'émotion pour les autres, pas avoir de compassion, rien du tout. T'es en mode non. C'est l'alarme, je ne sais pas ce que c'est, j'ai une poussière dans l'œil, c'est véridique. C'est tout. C'est. Honnêtement, c'est la seule explication que j'aurais pour qu'un mec ait vraiment le profil du truc. Faudrait que genre soit un soldat qui aime se battre, qui aime les armes, qui aime la violence en général, on va dire, qu'il n'ait pas particulièrement d'émotion, mais qu'il aime quand même les femmes, uniquement physiquement. C'est ça. Le mec Pour se reproduire. Même pas. Non, c'est juste, voilà. Lui avoir un enfant, ça l'intéresse pas, ça c'est les trucs des femmes. Ouais, mais comme tu sais, au début, tu avais repris le Ouais, côté. s'il est capable de. Voilà, la fertilité en fait. Ouais. Si t'es viril, c'est parce que t'es fertile. Ouais. Bah, il me semble Partez qu'à là-dessus. une époque, c'était ça la définition, je crois. Oui, non, mais voilà, comme on a dit, ça évolue en fonction Ouais, des voilà. cultures et tout, donc il y a fort à parier qu'à un moment donné, c'était ça. Et je pense que ça l'est toujours un peu parce que aujourd'hui, si t'es un mec stérile, je pense que en tant qu'homme, tu dois pas bien te sentir parce que t'as toutes ces pressions de la société que tu ressens sur toi. Et je pense que ça doit encore jouer en fait aujourd'hui. Ben, honnêtement, je sais pas, parce qu'il faut vraiment avoir déjà la volonté d'avoir un enfant par toi-même. Oui, voilà. Effectivement, si t'as pas pas le cas de tous. envie, si t'as pas envie d'avoir enfant, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants. Ben, on va dire, au niveau des rois et tout ça, ben, c'est vrai que j'ai perdu le mot. C'est terrible ça. Oui. La Stérilité. fertilité Fertilité, ouais. était souvent associée à la virilité, du coup. Mm. Parce que forcément, hein, quelqu'un qui peut pas avoir de descendance, c'est la merde. Du coup, ben, il faisait ce qu'il pouvait pour, pour excuser ça. Bon. On va dire. Enfin, je sais pas. Mais bon, En fait, on mourrait tellement vite que voilà, le but c'était de faire le plus de gamins possible derrière, quoi. terrible. Assurer ton empreinte sur la Terre. Ouais. Pardon. Mais du coup, ouais, c'est de nos jours, je sais pas comment on pourrait le prendre. Quelqu'un qui est, comment on dit, infertile, peut-être. Ouais. Ben, c'est vrai que du coup, il faut déjà avoir la volonté d'avoir un enfant par soi-même. Et bon, ben, forcément, il faut trouver la personne pour aussi. Ça aide. Dans l'idéal. Mais du coup, oui, disons que ça pourrait poser problème au sein du couple en lui-même. Ça, je peux comprendre. Ouais. Les deux veulent avoir un enfant, mais ils n'y arrivent pas. Bon, bah, ça met des tensions petit à petit. Ça arrive plutôt souvent. Cause de divorce ou de meurtre. Du coup, bon. Mais c'est vrai que à part ça, enfin à part si tu veux vraiment avoir un enfant, je pense pas que ça pose trop de problèmes. Ben, en fait, je pense que la plupart des gens ne le savent même pas en fait, du coup. Oui, à part si du coup tu essaies d'avoir un enfant, c'est clair que tu risques pas de le savoir si t'essayes pas. Mais je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de stéréotypes autour de la virilité qui sont aussi tournés autour du pénis en fait en lui-même, tu vois. Et oui, j'étais en train d'y penser justement. Voilà, donc bon, je pense que principalement c'est surtout l'érection, la taille, tout ça. Et du coup, un mec qui se retrouve impuissant, qui est bon, ben, souvent voilà, arrivé à un certain âge, en règle générale, t'as besoin de médicaments. Mais, mais je pense que du coup, c'est plus l'impuissance qui est difficile à vivre. Ouais. Mais justement, voilà, j'étais en train de penser à ça. C'est vrai que pour le coup, virilité égale masculinité, si tu ne si t'es impuissant, du coup, on va dire t'es plus vraiment masculin selon certains. Du coup, t'es plus un homme. Viril. Voilà. Bon, voilà. Je pense que je connais ton point de vue là-dessus, qui doit être plutôt proche du mien, du coup. C'est complètement con. Voilà.
Voilà, on va rester à cette phrase pour résumer la situation. Non, mais oui, bah, je sais pas, c'est souvent le regard des autres par rapport à une situation qui, au final, bah, ça, pour le coup, c'est naturel, en fait. Bah oui, c'est la vieillesse. On en revient C'est à comme ça. ça. Voilà, pour le coup, c'est l'âge, c'est ben, comment ça se passe, pourquoi bah, c'est le sang, ça se fait plus bien comme il faut, ça bouge, enfin, il y a énormément de raisons. Même chez des jeunes, ça peut arriver. Oui, Simplement à cause ben, des vaisseaux sanguins ou tout le merdier, quoi. Au pire, même qu'ils se fassent castrer ou non, ça ne change rien. Milioptéon. Euh... voilà, petite ref. À la limite, on peut aller dans l'extrême. Messieurs, quelqu'un qui vraiment se fait tout couper Ouais. est toujours un homme, bah selon moi, oui, en fait. Oui, parce Oui, en que c'est fait. complètement con de se dire que. Sinon, il est quoi, en fait? C'est ça la question aussi. Ouais. Mm. Parce que ça va pas faire de lui une fille. Même s'il est tout lisse, bah non, voilà. C'est pas fait comme ça chez les filles, hein. Petite info, En plot fait, c'est un twist. Ken. Voilà, à la limite, voilà, on a trouvé le mot, c'est un Ken. C'est très bien. Non, mais voilà, en fait, c'est aussi une question que je voulais peut-être aborder à un moment donné, mais euh, en fait, la virilité. Donc du coup, voilà, comme on vient de te le dire, bah, ça dépend pas que du pénis, quoi. C'est pas parce que t'as un pénis ou que t'en as Ouais, pas un que tu peux ou pas être un homme. Enfin, c'est. ouais. Enfin, on va pas dire euh, la vérité, mais la masculinité. Oui, voilà. Bref. Euh, du coup, c'est. En plus, enfin, aujourd'hui, euh, certes, il y a le côté naturel, tu nais avec un pénis ou pas, mais Mhm. on est tellement avancé d'un point de vue médical que même ça, on l'a dépassé cette barrière, quoi. Donc, Ouais, oui. Ouais. alors pour moi, il y a aussi un côté vachement compétition, et au final, je pense que la virilité aussi, c'est être au-dessus. Enfin, ça a un côté un peu surhomme, tu vois. Il y a Ouais. les hommes qui sont des Tu sous-hommes, sauves plus. qui sont voilà, des Ouais. sous-hommes, Ah, mais du coup, ouais, c'est ça. Est-ce que t'es plus un homme que les autres hommes? Ouais. Et du coup, est-ce que ben, je pense que voilà, tous les hommes, on a ressenti cette pression à un moment donné. Est-ce que toi, t'as déjà eu la sensation que t'étais pas assez un homme? Bah, j'ai déjà eu la sensation d'être, on va dire, efféminé. Ou Rien jugé comme que, tel? juste dans mon comportement ou autre, mais c'est juste des remarques que je me faisais à moi-même, mais rien de D'accord. plus. On Même m'a pas. jamais fait la remarque en extérieur. Ok. Et tu sais pourquoi t'avais Autre ce évidemment que regard pour sur mes toi? cheveux ou ce genre. Simplement dans mes intonations, en fait. Je reprenais, enfin, du coup, c'était quand j'étais assez jeune, je reprenais mes intonations de ma grande sœur. D'accord. Du Hmm. coup, bah forcément, bah, je m'associais plus à elle que à n'importe qui. On va dire, limite, la petite voix qui parlait dans ma tête T'es la voix de ta euh, sœur. était un mix entre la mienne et celle de ma sœur. D'accord. Ah, Du c'est coup, marrant. voilà, il y a eu ça, en fait. Mais sinon, on va dire dans la société, bah, il y a toujours mon gentil père que j'aime tant, qui me faisait des remarques pour les cheveux longs, et également parce que bah, au collège, pour les concerts de guitare, enfin bon, pour tout ce genre de trucs, je mettais du vernis à ongles. Ah oui. Du coup, bah forcément, il était en mode mais non, mais t'es pas une fille, je veux pas ça chez moi, tout ça. Je lui fais, bah, tu veux que je parte? Enfin bon. Bah, enfin, moi, j'ai connu aussi ça parce que j'ai eu aussi ma période de cheveux longs, vernis à ongles et tout. Alors, tu vois, Mm. c'est marrant. Mais bah, Ouais. j'ai eu la chance de pas être jugé par mes parents tant que ça. Je sais que ça les faisait chier un peu, mais j'étais. Ouais, je me souviens pas avoir eu tant de remarques déplacées que ça, tu vois. Enfin, Mm. mais je savais ils auraient préféré que ce soit pas comme ça. Et du coup, Ouais. je pense qu'en partie, je l'ai fait aussi pour ça, tu vois. Mais ouais. Ouais, bah, je pense que la plupart des gens sont soit dans ta situation, soit dans la mienne, mais très peu sont en mode ah cool. Ouais, ouais, genre, C'est- vas-y, mais lance-toi, vas-y à fond et tout. Ouais, limite, genre les parents qui t'achètent du vernis et on vient Ouais, de faire les ouais. courses, tiens, je t'ai pris ça. Hein? Je pense que ça doit arriver forcément.
Bah oui, j'ai un exemple d'un mec qui était dans mon lycée que je connais pas du tout, qui était bah, justement très efféminé, on va dire, entre guillemets. Donc vernis à ongles, dans les tenues avec genre des décolletés et tout. Ils faisaient de la danse également. Mais de la danse Ah. genre Lady Gaga. Je sais même pas si elle danse vraiment, mais il me semble qu'il faisait ça. C'est de la Et danse le contemporaine. truc, c'est que des fois il faisait des vidéos, mais avec sa mère, de danse. D'accord. Et ils dansaient tous les deux. Du coup voilà, c'est... Je sais pas du tout qui est le type, voilà. Si un jour il entend cette vidéo, bonjour. Enfin, bon, c'est un bon exemple justement des parents qui sont un petit peu l'inverse de ce qu'on vient de dire. Ouais, qui Ou soutiennent leur justement, enfant bah, jusqu'au bout, quoi. ouais, bah là c'est vraiment, oui, la mère faisait des vidéos de danse avec son fils, quoi, du coup, sur YouTube. Ok. Et moi je trouve ça bien, honnêtement, en fait, pour de vrai. Bah Mais bon, oui, oui, c'est clair. Après, il faut pas que ça tombe dans de la perversion d'exhibition, genre... bon, c'est un tout autre délire, mais tu sais, ouais, les chaînes YouTube avec les parents qui filment leurs gamins et qui s'en servent ouais, ouais, comme biens commerciaux. ouais. Bah là, dans ce cas précis, non, pas du tout, parce que bah Oui, déjà, voilà, je me doutais que c'était c'était au pas... lycée, et puis bon, bah, de base, je crois il avait commencé à faire seul, et petit à petit, sa mère s'incrustait dedans. Enfin, j'ai pas les détails, mais ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, bah, ils ont lancé l'idée ensemble. Mais bon, c'est juste bah, deux, on va dire, une mère et son fils qui ont une passion commune pour la danse. Bon, ben, peu importe que c'est pour les filles, peu importe, machin, tout ça, on s'en fout. Ben, c'est. Ouais, c'est Du coup, beau. bah, ouais, Mais c'est, comme tu dis, c'est je trouve dommage ça que ce bien. soit une minorité. Ouais, mais pour dire minorité, c'est le seul exemple de ce genre-là que j'ai, du coup. Ouais, ouais. Bah, moi-même, j'en ai pas, donc... Voilà. Je m'en doutais un petit peu, du coup, voilà. Mais je trouvais l'exemple bien et je pense j'aime bien en parler. C'est la première fois de ma vie, lol. En même temps, euh, quand est-ce qu'on a l'occasion de parler de ce genre de choses? Bonne question. Voilà. Parce Et que il me semble du que coup, des gens, pardon? c'était justement plutôt de la... Je crois me rappeler d'une conversation où des gens en parlaient au lycée de cette personne, et c'était plutôt en mode «Ah t'as vu, il fait ça, mais lol, il fait des vidéos de danse avec sa mère», c'était plutôt genre de moquerie ou autre. Oui, Mais bon, bah forcément, ouais. Bah, de toute façon, quand oui. t'as une différence qui sort du lot comme ça, Mm. c'est quasi obligatoire que ça s'accompagne de moqueries, quoi. Oui, forcément. Heureusement. Oui. Et donc, aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive encore de sentir pas assez homme parfois Et bah, pas du tout, honnêtement. En fait, c'est... Bah, disons que mes amis actuels bah, sont plus comme moi, on va dire. Du coup, s'en D'accord. foutent un petit peu de toutes les règles de la société qui ont été mises petit à petit, à ce sujet comme à d'autres. Et du coup, bah, forcément, non. Parce que, ben, disons, je sors dehors, on m'appelle mademoiselle. Bon, bah, je m'en fous, Ouais, en tu t'en fait. fous, ça C'est... te... Bah, déjà, avant, je m'en foutais. Déjà au collège, bah, une fois, on était sortis avec des amis, il y avait que des filles. On était à une pizzeria, et le mec, il me fait mademoiselle. Je me retourne, il fait ah, bonjour. Enfin bon, et déjà à l'époque, je m'en foutais. Bon, elle, c'était forcément toute morte de rire. Mais moi, j'étais en mode, bah, Ouais, ok. Plus, bah, vu ma stature, c'est vrai que, bah, on en parlait. Ça va aussi être le physique. Bah, je suis extrêmement petit. d'accord. Ça va 1m64, déjà. Oh, c'est pas Et très fin. extrêmement... C'est pas extrême, extrême non plus, quoi. Je suis petit et très fin. Ouais, Du coup, bah, forcément, c'est un physique plutôt habituel des filles. ouais, je vois. Du coup, forcément, de dos, surtout qu'à l'époque, j'avais zéro muscle. Déjà, enfin, encore maintenant, j'en ai zéro. Mais, moins, C'était dans le négatif, c'est ça? voilà. Avant, c'était en mode, waouh, il arrive à bouger avec si peu de muscles. Du coup, bah, forcément, c'était ça, on va dire, bah, c'est justement aussi un truc typique des filles. Honnêtement, des fois, j'en vois, je me dis, mais comment elle arrive juste à marcher à des jambes pareilles? Ouais. C'est terrible. Attention, tu vas te péter un... C'est assez affreux, mais du coup, ouais, à cette époque-là, bah, forcément, au niveau physique, de dos,
Mais surtout à cet âge-là, tu fais pas trop la différence au niveau des hanches. Ce qui fait que bah, c'était délicat forcément pour lui de faire la différence, mais du coup je m'en foutais et je pense même si ça arrive aujourd'hui, alors que les gens me disent soi-disant tu baraques alors que pas du tout, euh, bon je dirais le mec a quand même des yeux en carton, mais je l'en voudrais pas quoi, je sais pas, en fait j'arrive pas à comprendre comment on puisse se vexer en... quand quelqu'un fait une remarque qui devrait être pour un autre genre. Je sais pas si tu vois ce Oui, que je veux dire. oui, si, je vois. Enfin, comment ça peut être blessant Mm. oui, qu'on t'assimile à un autre Oui, sexe, quoi. Ouais. mais, Bah, mais ça me rappelle un petit truc avec la question que t'as posée avant. oui, Est-ce que je me suis déjà senti comme une fille, je sais plus le truc, c'était exactement. pas assez, ouais. Euh, Bah, du coup, quand j'étais jeune, il y a un petit con qui nous emmerdait, bon, ça c'est un détail. Il me demande, toi, t'as un gars ou une fille? Bon, déjà, il me demande. Ouais. Mm. Bon, ce qui, la plupart des gens seraient sans doute vexés. Et par effet, j'ai répondu une fille. D'accord, Je ouais. ne sais Juste pas pour le faire chier, pourquoi. quoi. Non, mais je sais pas pourquoi, en fait. C'est juste sorti comme ça. Je suis en mode, bah, une fille, D'accord. hein? Allô? J'ai aucune idée de pourquoi j'ai répondu ça. Mais voilà, ça te montre à quel point je m'en fous. Non, Je mais pense. c'est cool, hein. C'est- Non, mais encore Franchement, aujourd'hui, je c'est. me pose la question de pourquoi, quand même. Ça, voilà. Quand même le mystère. Mais bon. Parce Ah que, ouais. enfin, moi, personnellement, tu vois, j'ai déjà écrit un article sur le blog de Julie par rapport à ce truc-là. Et Mhm. alors, clairement, je rejette tout ce délire du mec du vrai, tu vois. Enfin, pour moi, c'est juste Oui. détestable. Mais d'un autre côté, il y a des moments où. Enfin, c'est con, tu vois, mais j'aimerais bien être comme ça. Il y a des, tu sais, des moments de flottement Oui. où Ouais. je sais pas comment dire, mais Bah, oui, je vois. Je vois exactement. Bah, forcément, on va parler de trucs plus personnels. J'aurais pas d'exemple plus grand, mais c'est vrai que bah, moi aussi, des fois, j'aimerais être plus grand, plus fort, plus. Alors que ça me servirait à rien dans la vie, en fait, pour de vrai. oui, c'est voilà, C'est. c'est juste l'ego. euh, je suis petit, autant c'est génial, ben. Enfin, autant ça me casse les couilles quand je vais prendre un truc haut, mais c'est tout. À la Oui. limite, je prends une chaise et je monte dessus, quoi. Les détails, après, on s'en fout. Mais c'est vrai que oui, des fois, bah, j'ai cette envie forcément d'être plus grand, plus fort, plus. Je sais pas. C'est. Oui. Il y a l'envie qui vient, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Voilà. Moi, je sais que, enfin, c'est globalement lié à toute l'image que la société renvoie. Si tu veux, Oui. un mec beau, c'est soi-disant un mec qui se rapproche de l'idéal de virilité, tu vois. Si Ouais. plus il est éloigné, plus il est moche, en gros. c'est c'est plus ou moins ça. On peut dire ça. Et Et encore. en tout cas, moi, il est moins séduisant. Et Moins impressionnant. Je pense que ouais, c'est ça en fait, pour de vrai. aussi, ouais. C'est si on a ce désir-là, c'est parce que, bah, comme tous les êtres humains, on veut impressionner les autres, au moins Ouais. à une certaine échelle en tout cas. Que ce soit juste une fois par an impressionner ta copine ou juste bah, tous les jours être le roi du monde. C'est chacun sa nuance hein, en tout cas de ce Mais qu'il du veut, coup, mais à mon avis j'ai un on veut exemple tous. qui me vient Mhm. de. Alors, comme je disais, ben, d'un côté, je rejette totalement ça, et d'un autre côté, il y a des moments où tu te rends même pas compte, mais, mais tu subis cette pression-là. Et il y a notamment une fois où j'étais à un parking, et je sors de ma voiture et tout, et en fait, la voiture à côté, c'était une mère avec ses enfants dans la bagnole, et puis elle était paniquée, tu vois, et puis elle commence à me dire, il y a une araignée dans la voiture et tout, et j'ai peur de l'araignée, machin. Est-ce que vous pouvez m'aider Enfin, je sais même pas si elle m'a demandé si je pouvais Oui. l'aider d'ailleurs. Je sais même plus si elle m'a demandé. Oui, à mon avis, elle Mais était en panique et juste en mode il y a une araignée dans la voiture, elle te voit, elle dit bah c'est bon, il va s'en charger. c'est ça. Je pense Alors, instinctivement, tu demandes même pas pour de vrai. c'est ça. Et en fait, moi, j'ai pas une phobie des insectes, mais presque. Je suis vraiment Ouais, pas je vois. bien avec les insectes. Et t'en vois une, tu sursautes, tu la vois plus, tu sursautes encore.
C'est un peu ça, ou en tout cas, je vais m'éloigner, tu vois. Ouais. Je vais mettre de la distance entre moi et l'insecte. Et j'ai eu quelques épisodes traumatisants quand j'étais enfant avec les insectes. Ça m'a resté, quoi. Ouais. Et en fait, là, je pense qu'en quelques microsecondes, je me suis dit, si tu le fais pas, Tu as passé pour... ouais. ouais, tu seras pas un mec en fait. Enfin, t'es pas un mec. Et On va utiliser le mot horrible de fiotte, ouais, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. je Mais pense. et du coup, je pense que si ça avait été dans un contexte genre avec des gens que je connais vraiment, qui me connaissent bien et tout, bah, je l'aurais même pas fait. J'aurais pas essayé de le faire. Là, cette personne ne connaissait pas, donc limite son jugement. Je sais pas. Je sais même pas pourquoi je. À la fois plus et moins d'importance. Ouais, c'était très très bizarre. Et parce que d'habitude, je m'en fous du regard des gens. Et, et là, je me suis forcé à le faire. Et en même temps, je pense que c'était vu que c'était pas C'était héroïque pas comme geste. maîtrisé, quoi. Ouais, parce que du coup, j'ai pris un mouchoir, je l'ai retiré. Puis en plus, tu sais, c'était les grosses araignées bien poilues, là. Oui, Dégueulasse. oui. Ou Euh, celles qui font 6-8 cm de diamètre et qui sont ouais, des pattes déjà de 5 mm d'épais. Ouais, je vois. c'est ça. Ouais, je vois. Et du coup, je la prends. Et tout de suite, tu vois, je lâche le mouchoir par terre. Genre, le mec, Ouais. il abandonne le truc direct. Et du coup, elle me fait vous êtes sûr qu'elle est plus dedans? Et je dis oui, oui, c'est bon, elle est plus dedans. Oh là là. Mais du coup, voilà, ça me fait chier parce que je me suis rendu compte que au final, il y a des moments où je subis cette injonction et je le fais, quoi. Enfin, malgré moi. Et c'est Oui. super relou. Bah, surtout que là, tu te demandes de combattre le truc le plus naturel qui est la peur. Ouais, ouais. Ce qui, pour, bon, on va dire la plupart des gens, j'ai l'impression, la peur c'est quand même un gros frein. Du coup, ben, c'est vraiment ancré, c'est pas le truc que tu te dis, bon, du jour au lendemain, j'ai plus peur. J'ai l'impression Oui. que la plupart des gens n'arrivent pas à faire ça, du coup, ben, À moins d'être c'est- moine Shaolin. bah, je sais pas, je ressens plus la peur, du coup, j'ai fait ça. Ah, tu ressens plus la peur? Bah, non. Enfin, je sursaute parce que c'est pas de la peur, mais la peur, vraiment, non. Depuis quand t'as plus peur de rien? Je sais plus, ça fait un moment. Enfin bon. Mais du coup, oui, on va dire, à part si t'es. Enfin, à part, on va dire, peut-être 1% des gens, même ça me paraît assez énorme, bah ouais, la peur, c'est quand même quelque chose de vraiment profond et tu l'enlèves pas comme ça. Et bon, bah, devoir combattre ça juste pour dire, ouais, t'as vu, je suis un gars, hein. Allez, C'est non, ça. c'est. En fait, tu demandes justement de détruire tout ce qui est le plus naturel, le plus profond, pour quelque chose qui a pour être juste d'être naturel, en fait. Ouais. Mm. Du coup, bah, c'est délicat, j'ai l'impression. Peut-être un bon gros débat, ça. Mais bon, c'est compliqué. Mais c'est mignon, les araignées. Ouais, surtout depuis que j'ai vu les vidéos sur Lucas, l'araignée Lucas. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est un mec qui fait de l'animation 3D, genre Pixar et compagnie, tu vois. Et Ah, il a fait un personnage avec une araignée et en fait, elle est super mignonne et tout. Et c'est genre pour faire aimer les araignées aux gens, tu vois. ouais. Ça marche bien en Ah fait, hein. oui. Ok. Ouais, c'est vrai qu'elle est chou. Ouais. Merci, Et en fait, elle, Google. elle a une voix de petit garçon et tout. Enfin, c'est trop marrant. Ouais. Non, mais oui, c'est. Enfin bon, la peur des araignées, les gens. Moi, j'en ai toujours dans les coins de ma chambre. Elles disent rien. Elles se succèdent. Il y en a une qui part, il y en a une qui revient. C'est le merdier. Enfin bon, c'est le truc qui ne me dérange absolument pas. Bien. Mais du coup, là, je viens de penser rien que bah, je viens de regarder l'image de l'araignée, j'ai dit, elle est chou. Est-ce que. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un petit coup dans la virilité juste à cause de cette remarque? Dire chou. Ouais. Le mot chou ne peut être Non, dit que par les femmes. tu vois, on va dire un animal en image de synthèse qui est fait pour être mignon, et je vais le mettre devant qui est là, oh les choux. Enfin, c'est normal,
selon moi, mais j'ai l'impression, enfin, je pense que ça n'est pas pour tout le monde. Ah, mais oui, enfin, je pense que. Enfin, déjà, un homme qui trouve des choses mignons, tu vois, ça fait un peu antithèse dans l'idée de la virilité. Oui. Bah, c'est vrai que j'ai l'impression que pour un mec, enfin, faut s'interdire d'aimer beaucoup de choses Oui, parce que pour ça être. fait partie des émotions, en fait. C'est encore pareil, faut garder tout à Ouais, limite, t'as les l'intérieur, quoi. petites larmes à l'œil, les yeux ronds et tout. Non mais oui, c'est. Bah, là, on est passé des extrêmes. D'un côté, la peur, et de l'autre côté, le. Je sais même pas quel mot ça porte. La mignonceté, la choutitude. C'est ça. Enfin bon, c'est. Enfin, bon, qu'on se mette d'accord, enfin, pour toi, on le sera, mais je parle forcément aux gens qui regarderont. Euh, les deux, que ce soit la peur ou la mignonceté, c'est. Ben, on l'a tous, enfin tous les êtres humains, autres sociopathes ou n'importe quel problème génétique, on va dire, entre guillemets, ou mental, qui soit arrivé après ou avant. Euh, autres ces gens qui sont quand même des exceptions et qui, bon, on va dire, ne font, désolé pour eux, pas partie de la norme. Euh, ben, on a tous peur, on trouve tous des trucs mignons, on a tous des fois la petite larme à l'œil en regardant un truc, ou que ce soit juste une image d'une petite araignée en image de synthèse, ou un film qui est fait justement pour être assez émouvant. Ben, ouais, voilà. Un homme qui pleure devant à la fin d'un film. Bah, toi, tu l'as fait récemment, justement, il me semble, tu l'avais dit dans ta Ouais, vidéo j'ai eu la de larmichette. truc où t'avais la petite larme aux yeux à la fin du film. Bah ouais, le film est fait pour ça en fait. Mais tu vois, c'est pareil, limite. Euh, en fait, enfin, il y a aucune raison de s'empêcher de dire j'ai pleuré devant un film. Mais au lieu de dire j'ai Oui, pleuré devant un film, tu dis oh j'ai eu la larme à l'œil ou j'ai eu la larmichette. oui. Enfin, Ou même j'ai tu... pleuré tout court. Ouais, Parce que ouais. oui, il y a toujours un homme, ça ne pleure pas. Alors, ok, bon, pour certains c'est rare, pour d'autres c'est très souvent, c'est tout en fait. C'est Moi, j'y arrive plus. C'est juste que mes yeux sont cons, mais sinon, mais je le ferai des fois, c'est tout. Ça, et puis bon, C'est c'est pas parce qu'on pleure pas qu'on ressent pas de la tristesse aussi. Voilà, de toute façon, oui, moi, c'est entre guillemets mon cas, bah, même si je suis plus capable de pleurer, je sais pas de quoi ça vient réellement, j'arrive juste plus à pleurer, bah, il y a quand même des moments où enfin, j'ai l'émotion pour, Ouais. voilà, ça Tu fait pleures à partie du l'intérieur. truc. Ouais, on va dire. Bon, je sais pas, pour moi, ça me semble bizarre, en fait, de se dire, bah, comme la peur de se dire, bah, non, ça, je n'ai pas ce sentiment-là. Bon, ce que tu disais aussi, faut se priver des sentiments, sauf la colère, ça tu peux bien. Ça tu peux, t'en fais ce que tu veux. C'est exactement ce que tu disais, du coup. Mais qui se rejoint à toutes les émotions et enfin, faut en annihiler certaines pour faire semblant d'être plus masculin. Et je dis bien faire semblant parce que bon. On est d'accord. Même si, bon, bah, comme on l'a dit, de temps en temps on rêve tous d'être un petit peu plus différents, mais Mais non, en reparlant de ça, il y a un peu un gros paradoxe. Alors d'un côté, on est dans une époque qui se veut enfin, qui se veut de plus en plus féministe. C'est pas vraiment l'expression qu'il faudrait utiliser, de mais plus en plus ouverte, ouais, voilà. je dirais. Mais d'un autre côté, enfin, moi, j'entends de plus en plus de gens qui disent, enfin, bah, on revient au début de, oui, les hommes, ils étaient mieux avant. En tout cas, les hommes, les vrais, Oui. bah, il y en a de moins en moins. Et enfin, moi, je trouve ça choquant à chaque fois, d'autant plus quand ça vient de femmes. Euh, enfin, moi, j'ai entendu une femme qui disait, je l'avais dit dans l'article que j'ai écrit sur le blog de Julie, une femme qui disait oui, de toute façon, en demandant l'égalité, on s'est fait avoir. Maintenant, il n'y a plus des hommes des vrais. Ah oui, j'ai déjà vu ce genre de truc. C'est horrible, quoi. C'est juste horrible. C'est
Ouais, non, mais c'est bizarre, c'est comme s'il y avait vraiment si tu disais une compétition, mais cette fois-ci pas dans le genre masculin, mais entre les deux genres. Ouais. Mm. C'est vraiment, et les femmes se disent, enfin certaines femmes, je dis bien, hein, quand je dis les femmes, je dis bien certaines dont je vais Oui, parler, hein, c'est pas tu toutes. fais pas une généralité. Euh, voilà, enfin, certaines se disent, on est inférieur aux hommes, et du coup, vu qu'on n'a pas réussi à devenir l'égal des hommes, ils se sont rabaissés pour devenir nos égaux. Ouais. C'est ça qu'elles se disent. Non, mais C'est c'est ça, une hein. question de... Enfin, c'est assez terrible du coup dans le sens où déjà elles ont une opinion d'elles-mêmes assez faible du coup forcément. Des autres femmes en général aussi assez faibles. Et mais des hommes normalement assez fortes, mais enfin, c'est ouais, de toute façon tu l'as dit, elles sont au final contre l'égalité des sexes, ce genre de personnes, Oui, c'est ça. Ouais. forcément. Et du coup, après, t'as tout ce côté aussi de. Alors, d'un côté, c'est un mythe et en même temps, ça se vérifie chez certaines femmes. Comme tu disais, on va pas dire toutes les femmes, mais t'as certaines femmes qui sont à fond dans le délire de. Elles ne tombent amoureuses que des machos, que des bad Oui, boys. ouais, Et, et elles ouais, le rejettent un peu. méchant garçon, lol. Ouais, voilà. Ouais. Et d'un côté, alors, souvent, moi, ce genre de filles qui en parlent de. Voilà. Je tombe amoureuse que des mauvais garçons et tout. D'un côté, elles le regrettent et tout, elles savent que ça leur fait pas de bien. Ouais, Mais d'un autre côté, elles entretiennent en fait ce schéma qui se répète. ouais. Là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est vraiment très psychologique, mais enfin, c'est leur cerveau en fait, tout simplement, qui est foutu comme ça. Et, Ouais, faut pas oublier qu'on n'a pas tous le même cerveau, on fonctionne tous différemment. Oui, là, c'est juste en fait, elles veulent quelqu'un qui soit de ce genre. Elles savent qu'il y a des mauvais côtés, mais on va dire c'est limite du masochisme en fait. oui, oui. Mm. C'est elles, je sais pas trop comment dire. Il me semble que j'avais une amie qui est un petit peu comme ça. Mais pour une raison de j'ignore, je fais partie pour certaines personnes des mauvais garçons. Je sais pas pourquoi. Mais, mais du coup, c'est. Mais justement, ouais, elles veulent le macho parce qu'elles veulent le viril. Elles veulent le masculin, elles veulent pas se reconnaître dans la personne, mais du tout, en fait. Ouais, mm. J'ai l'impression que c'est ça. Quitte à accepter les mauvais points comme on le disait, ils se font battre. Voilà. C'est des choses qui peuvent arriver, pas toujours heureusement. C'est pas parce que le mec est en apparence macho, très musclé et tout ça qui bat sa femme, faut pas l'oublier ça. Ouais. Mais enfin bon, à mon avis, c'est surtout ça, c'est surtout qu'elles veulent quelqu'un qui ne soit pas du tout comme elles veulent, l'extrême opposé en fait limite. Ouais, c'est... Je pense que ça doit être quelque chose dans ce genre. Les opposés s'attirent. Oui, mais les qui se ressemblent s'assemblent. Exactement. Du coup, on est bien dans la merde. Aux deux faces, en Comment fait. dire que, comment dire que ça va finir en partout, c'est bon. C'est ça. Est-ce que on doit réinventer la virilité ou pas? On devrait la supprimer, peut-être. Ah, on est toujours autant d'accord. Ouais, C'est magnifique. comme on l'a tous les deux dit en début, c'est que c'est selon nous deux quelque chose qui a été inventé juste comme ça pour mettre un mot sur un groupe de réactions de plein de choses en fait, mais qui au final n'existe pas vraiment. Ouais. Du coup, forcément, est-ce qu'il y a besoin qu'on se fasse chier à réinventer un truc qui n'existe pas? Ouais, non, mais c'est voilà, c'est Du exactement coup, ce qu'on bon. pense aussi. Et euh, en fait, j'avais mis cette question parce que bon, avant de faire ce débat, discussion, forcément, je me suis un peu renseigné et tout sur les questions des stéréotypes virils et tout ça. Et, Mhm. euh, et souvent, ce qui revient, c'est voilà, il faut transformer notre vision de la virilité, etc., la changer. Sauf que, comme on a dit au départ, elle a déjà en fait énormément changé, vu qu'en fonction de la culture et de l'époque, elle n'était pas du tout pareille, cette vision de la Ouais. virilité. Et en fait,
plus le temps passe et plus elle évolue déjà. Donc elle est déjà en cours de changement, quoi. Oui, de Et toute quoi façon, qu'il oui. arrive, ça sert à rien, c'est toujours du négatif, quoi. Mais c'est vrai que oui, du coup, la réponse à la question, c'est ben en fait, c'est déjà le cas, mais est-ce que faudrait pas plutôt la virer? C'est clair. Parce que, en fait, alors je pense que la virilité, ça fait beaucoup de mal autant aux hommes qu'aux femmes. Mais si on continue à la construire, c'est parce que l'être humain a ce besoin d'appartenir à un groupe. Alors du coup, si on dit que il y a certaines normes, comme ça, on peut uniformiser les gens et du coup, ils se reconnaissent dans un groupe, bah, c'est plus facile, quoi. Alors que si tu prends les gens pour leurs différences et que tu essaies d'en faire quand même un groupe, c'est plus compliqué. Et puis c'est aussi pour ce que tu disais de compétition. Oui, aussi, ouais. C'est difficile de faire une compétition sur laquelle on met pas de mots, justement. Oui. Alors que là, Donc ben, après, bon, ben, ça, c'est un tout autre sujet et je pense que plein de gens seront pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est aussi lié au capitalisme et voilà, et je suis, j'ai un gros problème avec le capitalisme et je pense que ce gros délire de compétition vient en grande partie sur ce système économique. Mais bon, je pense qu'il était déjà existant. oui, Il bah, serait disons peut-être qu'il même a, l'inverse. il a bien renforcé quand même, quoi. Ouais. Mais ce serait pas l'inverse, justement. Oui, que le Parce que capitalisme a du été coup, créé parce que la société était déjà dans un esprit de compétition. oui, et puis il faut pas oublier que, justement, ben, c'est con ce que je vais dire, mais les hommes les plus riches sont des hommes. Et oui. Ouais, ouais. Du coup, c'est... Ouais, pour moi, ce serait plus l'inverse, pour de vrai. Eh C'est oui, oui, limite... c'est. À la limite, c'est la personne qui n'est pas assez, entre guillemets, virile pour être forte et respectée, va se faire masbler pour être puissante et respectée. Et devenir viril, du coup. Et devenir, ben, autre chose. Ouais. Voilà. À mon avis, ce serait plus l'inverse, du coup. Donc, bah oui, il a peut-être Ah, raison. voilà. Et oui. Du coup, Et- ben, pour la fin, je pense que donc on a été d'accord, on est d'accord sur le fait que la virilité c'est pas un truc naturel et que c'est un truc qu'on a construit. Ouais. Même Beaucoup prendraient l'exemple de l'adolescence, je pense, l'adolescent. Ah, comment ça? qui n'est soi-disant pas, enfin qui n'est techniquement pas un truc naturel, mais qu'on a... L'âge de l'adolescence a été juste basé comme ça, juste pour faire une jonction entre l'enfance et l'adulte. Ah oui. Et c'est pareil, c'est en fonction des époques, l'âge de Oui, l'adolescence varie. mais ils veulent retarder ça d'ailleurs. Ouais, ouais, j'ai vu, je crois que c'est jusqu'à. Ils Je sais veulent plus, remettre mais jusqu'à ils ont 25 ou un truc retardé. comme ça, je sais plus. Ah merde. Ah oui, quand même. Donc Enfin tu es un bon, adolescent, c'est ça? oui. Bon, du coup, oui, il y a la... Est-ce que c'est naturel ou pas? Donc là-dessus, on était d'accord. Ouais. Et, et du coup, en fait, je pense que le principal, c'est que on est. En fait, je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'on est des. Alors, c'est un peu con ce que je veux dire. On est des êtres plastiques. Alors, plastique, pas dans le sens. Pas dans le sens Barbie Tu et veux Ken, dire hein, comme on a malléable? déjà dit. Enfin, Oui, voilà. voilà, c'est ça. Mhm. Bah, de toute façon, en fait, quand on est, notre cerveau, il est pas du tout achevé, quoi. Il est. Oui, bah, de toute D'ailleurs, façon. c'est pour ça que on est un des rares animaux qui, quand on est, bah, pendant plusieurs années, on fait rien, quoi. On est super dépendant. On n'est pas fou. C'est C'est pas ça. mentir. Alors que quand On t'as n'est des pas animaux fini, qui, au réellement. bout d'une heure, ça y est, ils se mettent à marcher et tout. Oui, bah moins certains. Des fois, c'est assez terrible. Ouais. Les petits qui essaient déjà de tenir sur leurs quatre pattes alors qu'ils viennent juste de sortir. Ils sont encore couverts du C'est truc. ça. C'est... Ok, malaise. Donc, Moi, à cet âge-là, j'essaie déjà de pleurer. Laisse-moi tranquille. donc, ouais, là, en fait, les animaux, eux, on peut partir qu'il y a beaucoup d'innés, tu vois, il y a beaucoup d'instincts naturels, etc. Mais nous, on a tellement évolué vers le social, la culture, etc., que on est plus dans l'acquis et l'expérience plutôt que dans l'inné. Ouais. Et C'est pour ça on est surtout très au courant de la place qu'a le... Ah, j'ai encore perdu le mot. L'éducation. oui, Voilà. la transmission.
Mm. Et du coup, en fait, je pense que tout ce délire de viril, etc., il ne provient que de l'extérieur. Et Mhm. du coup, c'est juste à l'extérieur de changer et d'arrêter, tout simplement. Ouais, bah oui. Après, Ouais, du pour coup, on beaucoup de découle choses. d'autres questions et Alors, j'aimerais beaucoup discuter avec des gens transgenres, tu vois, pour m'apporter plus de Ouais. réponses à ces questions. Parce que du coup, j'ai du mal à... Quand on parle de ce principe que le cerveau, du coup, il est malléable et qu'il évolue au fil de tes expériences, tout ça, j'ai du mal à comprendre que Mhm. euh, quand tu nais entre guillemets déjà homme ou déjà femme, peu importe dans quel corps tu te retrouves, mais entre guillemets, ton Mhm. cerveau serait déjà sexué, quoi. Et, alors que là, du coup, à l'heure actuelle, je serais pas d'accord avec ça, et du coup, j'ai du mal à comprendre Ouais. les Bah, transgenres qui disent, ben moi, pour moi dans, aussi, du coup, forcément. ouais, voilà, ça, dans ma tête, je suis déjà, enfin, je suis un homme ou je suis une femme, et ouais, je comprends pas trop, et du coup, j'ai plus l'impression que c'est lié. Après, j'ai l'impression que c'est hyper réducteur ce que je veux dire et que les transgenres vont me détester si je dis ça, mais c'est Bah, vraiment. de toute façon, tout le monde va le détester, hein. C'est possible aussi, ouais. En plus, t'as dit que t'avais plus de peur, donc t'étais un sociopathe. Je me Donc suis voilà. déjà posé la question de Ah si je non. l'étais, mais je Mais ne non, t'es suis pas un pas. sociopathe. Non, j'ai beaucoup trop de compassion pour l'être. Voilà. Et Rassurez-vous. ouais, du coup, si je pouvais avoir des discussions avec des transgenres, ça pourrait être cool parce que j'ai vraiment Mm, l'impression que c'est juste à cause des injonctions de la société autour de la féminité et de la virilité qui fait que mm. t'as l'impression que dans ta tête, bah, t'es l'autre sexe et que t'es pas bien, quoi. Et Ouais. que s'il n'y avait pas ces injonctions de virilité et de féminité, il n'y aurait pas de... La théorie du genre, la question du transgenre n'existerait pas. Donc voilà, vous pouvez me jeter toutes les Mais, pierres que vous voulez. mais faut, à mon avis, il faut juste dire un truc qui n'est peut-être pas forcément vrai, mais un transgenre ne suffira pas à répondre à ces questions, je pense. Oui, voilà, c'est Forcément, ça. parce que faut pas oublier que les transgenres, comme absolument n'importe qui, sont tous différents les uns des autres. Voilà, ouais. C'est, c'est justement, on est tous plastiques, mais ils ont pas tous le même moule, hein. C'est ça. Ils sont pas tous C'est exactement pareils. ça. Certains auront peut-être Cette cette idée en impression. tête, j'ai oublié le nom, mais on s'en fout. D'autres penseront différemment, d'autres, pour certains, bah, comme l'exemple que j'ai donné plus tôt à propos de moi, c'est bah, pendant un moment, j'étais un petit peu entre les deux. Des fois, je répondais je suis une fille, alors que pas du tout. Des fois, Mais c'est. je pense que si on est honnête avec nous-mêmes, on est tous passés à un moment donné à une période un peu On est tous de passés du flou. côté obscur. Ouais, je dirais pas jusque-là, mais un peu de flottement, tu vois. Enfin, ouais, de flou. Oui, là, c'est, on va dire, la recherche de soi-même, Exactement. comme on appelle ça. Aïe. Mais non, mais oui, c'est on va dire, le phénomène du transgenre. Par phénomène, hein, toujours pareil, rien de péjoratif, hein, vous inquiétez pas. C'est, on va dire, par le fait des transgenres, bah, il y L'existence. a, tout le monde est, tout le monde est différent. Certains, oui, penseront qu'ils sont nés comme ça, d'autres se disent, bah, c'est ça qui m'a rendu comme ça. Hmm. Enfin, qui m'a rendu comme ça, qui a fait de moi ce que je suis, en fait, tout simplement. Ouais. Parce que pour eux, c'est pas juste, oh mon dieu, je suis transgenre, c'est juste, bah, je suis moi-même, je suis comme ça, et c'est tout. Oui, oui. Après, bon, Ah, c'est le c'est. souci des étiquettes aussi. Faut toujours se Voilà. mettre dans une C'est. boîte. Oui. Bah eux, bah, ils ont changé 2-3 fois de boîte avant d'être sûrs. C'est tout. C'est tout, en fait. On leur a proposé 2 activités, ils ont testé les 2 plusieurs fois, et ils se sont dit, je préfère ça. Voilà. Ils ont choisi leur voie. Mais bon, après, c'est. Alors, comme on a dit que l'idéal ce serait de supprimer la virilité, Mhm. est-ce que tu aurais des idées pour que, pour que la société petit à petit supprime cette injonction? Ça va être compliqué parce que déjà, faut réussir à bien savoir tout ce que c'est. Il y a juste une petite question que je vais te Ouais. poser comme ça. Est-ce qu'un homosexuel peut être viril? Ben, en fait, je pense que. Enfin, après, bon, voilà, c'est un avis personnel évidemment, mais je pense que
La virilité, elle est, comme on l'a dit, en fonction des époques, des cultures et tout ça, elle est différente. Et du coup, je pense que dans chaque groupe d'hommes, ou enfin même d'individus, parce que je pense qu'il y a des femmes qui peuvent être viriles aussi, Oui, je pense que dans chaque groupe, eh ben, à un moment donné, on va faire la différence entre les virils et les non virils. Donc je pense que même dans le groupe homosexuel, ouais. ben, Il y en a des plus virils que d'autres. c'est ça, et il y en a qui vont se considérer supérieurs aux autres parce qu'ils sont virils et que d'autres Oui, ne ça, le sont pas. après, on va Mais par partir dans le contre, gay passif, hein. ouais, C'est le seule expression qui me vient en tête, c'est ça au final. non, ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, c'est vrai que si on se base sur la virilité de notre société actuelle qu'on vit, nous, tous les deux, bah non, ils considèrent pas l'homosexuel comme viril. Ouais, Voilà. effectivement. Non mais oui, j'ai l'impression que de nos jours, non. Mais il y a quand même des... Enfin, ils le sont, si, mais toujours moins qu'un homme hétéro. C'est ça, c'est un peu comme s'il y avait une hiérarchie, tu vois. En fait, il y a vraiment... Une alors, dans le pyramide. moins viril, la femme hétéro, ensuite peut-être la femme bi, ensuite la femme gay, et ensuite bah, tu fais l'inverse avec les hommes. L'homme gay, l'homme bi et l'homme hétéro. Voilà. Enfin, t'as vraiment une échelle de tout. Du coup, pour supprimer tout ce merdier, euh, ben, c'est comme pour supprimer à peu près tout ce qui merde dans notre monde. C'est impossible, mais faudrait changer en fait l'état d'esprit d'absolument tout. Enfin, faudrait changer la compréhension des gens, leurs pensées, niquer les traditions. Ouais, je pense surtout les traditions en fait. Ouais. Surtout les traditions. Premier truc à retoucher. Mais après, la difficulté de supprimer les traditions, c'est qu'il euh, faut pas les. Comment dire? Faut pas oublier notre passé non plus, tu vois. Faut pas non plus effacer. Oui. Bon, ça on le fait tout le temps, hein. Si on Ouais. répète toujours la même connerie, c'est bien qu'on oublie le passé. C'est pas faux. Au bout d'un moment, c'est disons qu'on se souvient que des trucs qui ne nous servent pas à avancer. Ouais. C'est les traditions. Mais Qu'on se du mette d'accord, coup. dans l'idéal, faudrait qu'on parle tous la même langue, hein, mais Ah, ça, ouais. Est-ce qu'un jour on y arrivera peut-être? honnêtement, pas tant qu'on a d'autres façons de penser. Ah, bah oui, hein. De toute façon, tant qu'on se contentera de se diviser Il en vaut mieux la fonction de tradition. pays, etc. déjà. Oui, bah de toute façon là-dessus aussi, ceux qui me connaissent à peu près savent que je suis apatride. Du coup, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, c'est que je ne reconnais aucune. Patrick. Je comprends pas la notion de pays en fait. Je Oui. trouve ça complètement con. Et voilà. Mais c'est très Voilà. bien. Du coup, bah, c'est le même souci en fait partout. C'est toutes les pensées, les idées reçues, les trucs déjà faits et tout ça. C'est tout le truc qu'on peut pas enlever en fait au final. À moins d'interdire aux parents de leur apprendre des trucs C'est et clair, de le oui. faire Ouais, nous-mêmes en parce fait. qu'en fait, la base, c'est évidemment l'éducation, vu que c'est les nouvelles Ouais. générations qui forment la société d'après. Mais c'est clair que si t'as déjà des parents qui instaurent un peu la merde dans leur tête, bah, ça change rien. Oui, bah, c'est ça en fait. Souvent, c'est les gens qui tiennent vraiment à leur tradition, à leur langue, à leur pays, à leur machin. Bah, on leur a appris des jeunes et souvent bah, leurs parents étaient pareils. Du coup, bah, ça s'est fait petit à petit, ça s'est conservé petit à petit et ils vont le donner à d'autres petit à petit. Après, je pense que on peut être aussi un peu optimiste dans le sens où toi, par exemple, bah, comme tu nous en as parlé, t'as pas forcément, tu t'es pas forcément construit avec un modèle de père qui t'a appris que la Non, virilité, c'était pourri. effectivement. Donc, finalement, même avec un parent qui pourrait t'instaurer déjà des idées de ce genre-là, tu peux quand même dégager un esprit critique. Ben, disons que pour moi personnellement, et ouais, j'adore cette phrase, moi personnellement, j'ai, alors moi personnellement, j'ai l'impression, enfin c'est même un fait, j'ai juste pas été éduqué en fait
par mes parents. D'accord. C'est tout, en fait, je fais plus ou moins par moi-même, entre guillemets, parce que forcément l'éducation, ça c'est toujours pas l'observation. Et du coup, en fait, j'ai simplement pas été éduqué par mes parents, souvent plus les profs. J'ai toujours eu de très bons profs, l'avantage. Enfin, les profs, les gens autour, j'ai essayé de raisonner par moi-même. Et forcément, toutes les dernières idées plus poussées, comme tout ce qu'on vient de dire sur la virilité, sur les pays, sur le capitalisme, enfin toute la façon dont fonctionne notre monde, c'est plus récent. Et je pense que oui, j'y tiens du fait que mes parents ne m'ont pas éduqué et que du coup j'ai appris à le faire moi-même. Mais du coup, je sais pas si le fait que mon père soit mon père quoi, ait joué vraiment là-dessus. Je pense honnêtement que c'est plus le fait qu'il n'ait rien fait, plutôt le peu qu'il ait fait en fait, Ouais. qui a joué là-dessus. Mais à la limite, comme toi tu me le disais, à la limite c'est pour le faire chier. L'esprit de contradiction. Mais encore même pas. Dans mon cas, même pas. Je pense que dans la plupart des gens, oui, c'est soit tu suis vraiment tes parents, soit tu as l'esprit de contradiction qui fait Oui. que tu vas devenir leur opposé. Et du coup, enfin, je suis peut-être le mauvais exemple. Enfin, je suis vraiment le mauvais exemple pour le coup. Parce que moi, c'est ni l'un ni l'autre. Du coup, forcément, mais je pense que pour la plupart des gens, ça va être ça. Et qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est vocabulaire en fait? Est-ce que, par exemple, j'ai fait un petit rapprochement, je sais pas si tu te souviens au départ, en disant oui, le masculin remporte sur le féminin. Oui, Euh, oui, je m'en rappelle. Est-ce que tu penses que si on faisait plus attention aux mots qu'on utilisait, etc., ou comme tu disais que les femmes qui couchent à droite et à gauche, c'est des salopes, euh, Ouais. est-ce que le vocabulaire peut changer un peu Notre notion du vocabulaire. Parce Ouais. que là, tu viens justement de dire l'exemple, les femmes qui couchent un petit peu partout sont des salopes, qu'on se mette d'accord. J'adore les salopes, en fait, mais... Non, mais en fait, mes amis, si je leur dis que ce sont des salopes, elles savent qu'il faut le prendre comme un compliment, en fait. Elles le savent très bien. Oui, d'accord, ouais. Moi, elles me connaissent suffisamment pour savoir que ma définition du mot n'est pas celui de Ouais. habituel, en fait. Ouais, donc enfin, tu veux dire C'est... que enfin, un mot peut avoir différentes interprétations et Ouais. ouais, il Enfin, disons faut. que Enfin, l'exemple est peut-être un petit peu mauvais parce que, en fait, j'ai pris le mot de base, sa définition de base, et je me suis dit, est-ce que c'est mauvais? Non, c'est un compliment, voilà. Voilà, c'est tout. D'accord. Mais du coup, propos de la langue française, je suis vraiment pas la bonne personne pour parler de ça. J'ai un dégoût profond pour la langue française. Je sais. Je déteste la langue française. Elle devrait être remaniée entièrement. C'est ridicule à quel point elle est mal foutue. Mais du coup, tu serais plutôt d'avis que justement, Que oui, si mais on il faut modifiait, refaire ce merdier. si on modifiait tout ça, ça pourrait aider. Oui, enfin, ça peut pas faire de mal en tout cas. Ouais, c'est ça qu'il faut se dire. Selon moi, la langue française, déjà, faut la refaire à 100%. Petit aparté, comme on dit, c'est pas normal qu'on ait besoin d'épeler un mot. Hein, ça doit être instinctif, ça. On n'aurait pas besoin, on ne devrait pas avoir besoin de s'expliquer avant de commencer à se comprendre en fait. Non, ça devrait se faire en même temps. Enfin bon, déjà ça c'est le problème déjà de la langue française et de ce qu'on en fait du coup, c'est que les genres, je sais que c'est à ça que tu penses, le masculin l'emporte toujours, par défaut tout ça. On a le gros souci de la langue française, c'est qu'on n'a pas de, comment on dit, quand il n'y a pas de genre. Euh, Enfin voilà, quand il n'y a pas de genre. On Ouais, comprend ce que tu veux dire, je sais pas. Mais on est tellement bon qu'on a oublié le mot lui-même. c'est indéfini, non? Un truc comme ça? Je sais pas. Je sais plus. C'est trop compliqué pour moi. Non, enfin, ça, c'est un gros souci parce qu'on a le fameux monton son et tout ça. Ouais. Ouais, on a le sien, mais ouais, c'est cool, mais quand ça n'a juste. Enfin, monton son, t'as ça, mais TC, mais t'as quoi entre? Enfin, je suis désolé, mais je dis, oui, j'ai une tasse.
Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, elle a pas de chromosomes, laisse-la tranquille, la pauvre tasse. C'est une Ouais, tasse, une ouais, lampe, un lit, un bureau, non, c'est le fameux débat, les objets n'ont pas besoin d'avoir de genre, et ouais. je suis d'accord avec ça. C'est deux personnes ont besoin d'avoir un genre parce que oui, en fait, il y en a un qui, pour dire c'est un petit peu méchamment, enfin un petit peu bizarrement, c'est oui, il y en a un qui rentre dans l'autre, bon bah voilà. C'est et c'est tout en fait, on a besoin de... Et encore en fait, pour de vrai, je suis en train de me dire, on n'aurait même pas vraiment besoin de faire cette différenciation. Enfin, on pourrait ne pas la faire en fait. Oui. Entre je parle à un homme et je parle à une femme, tu parles à un humain, quelle différence au final? Oui, parce que ça, tu peux juste dire c'est un humain avec un pénis, c'est un humain avec une vulve, et puis voilà quoi. C'est vrai que la langue est mal foutue, déjà parce qu'elle a rien pour le neutre. Ah oui, On va voilà, appeler c'était ça ça le mot que neutre. tu cherchais. Non, c'était pas ça du tout, mais on va Ah appeler merde. ça comme ça pour faciliter. On a besoin de trucs à tuer, de trucs neutres, mais on a aussi, au final, pas besoin. Du coup, Hmm. là, le problème, ce serait pas la langue française, mais l'utilisation qu'on en fait, et aussi la façon de penser des gens. Et si on a... Enfin, à mon avis, beaucoup de gens ne seront pas d'accord pour dire que la différenciation ne sert à rien. Je pense que pour la plupart des gens, s'il y a vraiment besoin, s'il n'y a pas, c'est la fin du monde. Oh mon Dieu, quoi. Ben, c'est encore un peu un gros paradoxe parce que d'un côté, on a ce gros besoin d'essayer d'être unique, tu vois. Donc justement de mettre en avant les différences de tout un chacun. Ouais. Qui fait que toi tu es un être particulier et unique. Et d'un autre côté, on s'uniformise parce que l'idée de la virilité là, c'est juste partir du principe que pour être un Qu'on a homme, il faut tous le même point commun. voilà, faut être tous pareils. Et Et qu'il y a un idéal, c'est ça le truc. et ça, Et ouais, qu'il ouais. y a un ultime homme, quoi, au final. Ça. C'est un peu Du bizarre. coup, ouais, c'est un gros paradoxe. Et alors, l'idéal, quoi, ce serait d'oublier les différences, quoi. Arrêter de regarder les différences, Ouais. ouais. Mais c'est con, ça n'a pas... Enfin, ça a à moitié de rapport, mais j'aimerais bien être bi, en fait. Ça m'emmerde de pas l'être. Et écoute, tu Sans sais, faire la sexualité, ça peut évoluer avec le temps. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Oui, c'est souvent, oui, on me pose la question, mais est-ce que t'es bi ou pas? Est-ce que machin? Et je fais, pour l'instant, non, mais je sais pas. Je sais pas si je le deviendrai un jour. Peut-être. On verra. J'aimerais bien pour de vrai. On m'a déjà fait la remarque, tu fais chier à pas être dit. Du coup, bon. Mais voilà, est-ce que les genres sont vraiment si importants de ça en fait? C'est ça la question. Tiens, ouais. On s'en fout. Oui et non, parce que moi je m'en fous, mais je préfère les filles. Du coup, je m'en fous pas tant de ça. Il y a quand même quelque chose qui fait que je fais quand même la différence. Rien que le fait que tous mes amis très très proches, c'est uniquement des filles. Ouais. Et j'ai pas d'amis gars très 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 proches. Il y a que des filles. Et forcément, plus on s'éloigne de ce proche, et plus ça devient varié, mais sinon c'est un petit peu... Enfin, Ouais, non, mais après, je pense que c'est normal. Enfin, ça n'a rien d'anormal d'avoir des préférences ou pas, quoi. Enfin, après, je pense que après, je connais pas assez de bi pour le dire, mais je pense que même au sein des bi, ils ont peut-être il y a une des légère préférences, oui, quand même. préférence pour l'un ou l'autre, tu vois. Oui, oui. Bah oui, ça, de toute façon, oui, comme tout le monde, hein, comme ce qu'on disait, que ce soit les transgenres, les hétéros, les machins, les n'importe quoi, tout ce que tu veux. Tout le monde est différent, tout le monde a sa petite préférence, tout le monde... Ouais. Moi, je préfère le chocolat, voilà. C'est tout. J'aime pas le café, je préfère un chocolat. Non, et puis, en plus, si on y réfléchit un tout petit peu, quand on dit ouais, je préfère les femmes, Ouais. ça veut pas dire que t'aimes toutes les femmes, quoi. Il y a Oui, forcément, également. il y a forcément des femmes qui te plairont pas, quoi. Enfin, Et je préfère les femmes sous-entend que tu aimes aussi les hommes. oui. Enfin, oui, c'est vrai. Qui, dans un sens, est mon cas. Parce que physiquement, des fois, je trouve des hommes beaux. Je suis en mode, oh putain, ouais, ok. Ben après, alors Il ça, est pas je mal. pense que c'est Mais encore j'ai aucune un. attirance particulière pour. Oui.
Mais je pense, tu vois, que c'est encore un truc lié à la virilité. C'est limite, c'est pas acceptable qu'un homme trouve un autre homme beau. Alors Ouais. que, par exemple, entre femmes, tu vois, c'est Oui, les filles sont largement toujours en mode accepté. «Ah, c'est trop belle ta robe, machin, calme-toi». Ouais. L'hystérie, là. C'est vrai que chez les filles, t'as Et toujours eu cette sensation d'hystérie l'une par rapport à l'autre. Quand l'une est jolie, chez les hommes, c'est plutôt en mode «Ah, le bâtard». ouais. Mais du coup, non, c'est vrai qu'il y a ça aussi, oui. Il y a le fait que les hommes n'ont pas le droit de trouver d'autres hommes beaux. Même moi qui suis vraiment à 100% hétéro, ce qui pour moi est un défaut, me fait chier en fait, pour de vrai. C'est con, hein. À la limite, je pourrais être totalement neutre face à ça, je le suis pas. Je préférais justement être bi. Mais du coup, bah, je trouve les hommes beaux alors que. Enfin, c'est un peu bizarre, je suis hétéro pur, mais je préférais ne pas l'être et je trouve les hommes beaux. Du coup, il y a juste pas de règles en fait. C'est tout. non. Faut juste pas essayer de mettre des. Bah, en fait, c'est. C'est un truc que je fais beaucoup, c'est que je range vraiment tout. Genre, c'est un truc con, c'est que je sais exactement quelle taille font mes meubles. Je Ah mesure ouais. absolument tout, c'est terrible. Je, je sais même mesurer avec mes doigts, je sais quelle taille font mes doigts pour mesurer avec. Ah, mais je crois, C'est je crois que tu m'en avais déjà parlé en plus de ça. c'est Et- vachement pratique pour de vrai. Mais Mais le enfin, pire, c'est que c'est une astuce énorme que tout le monde devrait faire parce que souvent, quand t'as les doigts besoin de c'est chiant mesurer un parce que truc, ça change de t'as taille. jamais su pour mesurer quoi. À savoir que les doigts ça change de taille. Ah merde. C'est ultra casse-couille. Du coup, Bon. tu mesures tes doigts à rythme régulier, genre tous les mois. Non, mais non, je dis ça fait à peu près en fait. Au bout d'un moment, je me suis plus emmerdé. Non, mais Ou du alors coup, peut-être que c'est dire que tu c'est penses un peu comme à l'américaine ou à l'anglaise, là, tu sais quoi, avec les ils pouces mesurent en là. pieds, en pouces. Ah non, non, mais ça c'est complètement con. Je suis désolé pour eux, mais bon, comptez en quart. 3/4 de pouce, je suis désolé les gars, ça se fait pas. En plus, ça dépend de la taille de pouce, quoi. 2,54 cm, si je dis pas de conneries. Ouais, mais enfin, Un tous truc dans ils le ont genre. parti du principe Oui, qu'un non, mais pouce, oui, ça non. faisait cette taille, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, c'est de là à peu près, hein, les mecs. Enfin bon. Et savoir que c'est juste la première phalange du pouce, c'est pas le pouce complet, sinon ça fait un peu plus. Ah. Oui, voilà, c'est pour ça que c'est si petit un pouce. Alors que le truc ça fait 10 cm. Non, non, c'est juste qu'ils ont pris la première phalange juste, ils se sont pas emmerdés. Du coup, on disait. Putain, on On disait disait quoi? que Oui, tu rangeais tout. je suis du genre à tout classer, à mettre des règlements pour absolument tout, mettre beaucoup de règles et tout ça, tout est vraiment bien fait. Enfin, je suis vraiment je suis en binaire moi, c'est terrible. Mais pour tout ce qui est sentiment, je ne mets juste 0 règle. Et ça, c'est Bah, une c'est règle en bien. fait. C'est une Une règle, règle. c'est de ne pas mettre de règles pour les sentiments. Voilà. Et du coup, bah, pour tout ce qui est sexualité également. Enfin, pour les préférences sexuelles, je veux dire. Pour tout ce qui est. Est-ce que je préfère un gars, une fille? Oui, mais je suis un gars, du coup, comment je devrais réagir? Mais je m'en fous en fait. C'est juste partie des sentiments, c'est un petit peu comme. C'est même exactement ce que tu disais tout à l'heure avec la peur. Le fait de. T'es un homme, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Qui a mis cette règle? Qu'on me Bah, donne sa ça. tête. Sans Bah, de déconner, toute il façon, est il où? doit être mort, donc bon, je sais pas, je sais pas si Mais ça peut être utile de savoir. au bout d'un moment, c'est. Les mecs se sont quand même dit. Ouais, non, pour faire plus homme, on va carrément mettre des règles dans nos émotions. On n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit d'avoir peur. Non. Ouais, c'est bizarre. Les gens sont bizarres, de toute façon. Ah oui, c'est clair. Alors, le mot de la fin, là, ça va être terrible. Soit je pars dans un truc totalement what the fuck, soit un sujet qui met une bonne pine à quelqu'un. Ouais, le mot de la fin, ouverture d'esprit, les gens. J'ai pas mieux. Je remercie Todd pour sa participation pour cet épisode. Merci aussi aux membres du Discord Kinoko qui ont apporté leurs remarques sur les stéréotypes virils. Et merci à toi pour avoir écouté. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire des retours, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Si tu as des sujets que tu souhaiterais que j'aborde ou si tu veux participer à un prochain épisode de Comme un homme, tu peux aussi le dire en commentaire ou à l'adresse email en description. À très bientôt.